Bonjour tout le monde. Oh, wow. Nice. Fait que là, on va regarder les mouvements passifs physiologiques intervertébrales, la région cervicale, genre en bas de C2. C0, C1, C1, C2, c'était un peu particulier à cause du ligament large, ligament transverse, puis la forme des articulations. C2 jusqu'à C7, c'est un peu plus standard dans la biomécanique. C'est bon? Donc, est-ce que tout le monde est confortable, connaît un peu les principes du imp et du sal? Ouais? Non? Non. Explique-nous. OK. Fait que si je fais une rotation, si je prends, disons, mon niveau, peu importe, C4 sur C5, je fais une rotation vers la gauche. OK? Les articulations facétaires, ben, j'ai les deux sets de chaque côté qui vont bouger. Fait que du côté gauche, rotation gauche, du côté gauche, ipsilatéral. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ma facette supérieure sur ma facette inférieure quand je fais ce mouvement-là? C'est pas gêné. Ouais. Tu penses ça ici, right? Fait que ma facette gauche ici va faire un glissement qui est inférieur, un peu médial vers la ligne centrale et postérieur vers l'arrière. Ce qu'on appelle le hip. L'autre côté, à droite, elle va se pencher dans cette direction-là. Un glissement qui est supérieur, antérieur vers l'avant et un peu en latéral, parce qu'il y a un mouvement un peu de rotation qui fait que ça projette un peu en latéral. Fait que ça, c'est le IMSAL. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici, c'est évaluer la mobilité intervertébrale dans le mouvement de rotation, disons. Puis, on va faire une manœuvre pour évaluer si c'est plus mon côté qui va faire un hip qui est raide ou un côté qui est supposé faire un sal qui va être raide. C'est bon? Puis, on va utiliser les cisaillements latéraux pour évaluer ça. All right? Donc, On s'approche. il faut que la table soit quand même haute. Comme beaucoup des techniques qu'on fait avant, avec les cisaillements et tout, on utilise un peu notre ventre, notre ceinture abdominale. C'est vraiment le corps, encore une fois, qui va créer le mouvement, pas juste les bras. OK? Donc, si je m'en vais au niveau C2, C3, j'allais C4 sur C5. OK? Fait que je prends ma vertèbre C5, mes doigts sur les épineuses transverses, chaque côté, puis je vais faire un cisaillement vers la gauche. OK? Fait que je fais mon cisaillement, puis j'évalue mon mouvement. J'évalue mon end field. OK? Je peux répéter la même chose avec une flexion jusqu'à ce segment-là. Je vais encore faire mon cisaillement vers la gauche encore une fois. Je répète la même chose en extension vers la gauche. OK? Là, j'évalue dans quelle position c'est le plus raide entre la flexion puis l'extension. Puis ça va me dire quel côté je dois mobiliser après, selon ces raideurs-là. Fait que si je fais un cisaillement latéral vers la gauche ici, ma facette de C4 sur C5 à gauche, elle fait plus un sal ou elle fait plus un imp quand je m'en vais vers la gauche? On a 5 secondes pour répondre. Ça va plus vers une flexion, donc un sal, un peu une ouverture. Ma facette à droite ici, elle vient s'accoter qu'on tienne en dessous, avec plus un imp. Donc, si je fais en extension, la même chose, c'est plus raide, je peux supposer que c'est mon articulation droite qui est plus raide en imp que l'inverse. Si je fais le même cisaillement latéral gauche en flexion, c'est plus raide, je peux supposer que c'est mon articulation gauche qui est plus raide en sal. Elle est plus raide en sal. Donc, ça, c'est une façon de déterminer un peu quel côté qui est plus raide. Puis après, on peut juste y aller puis sentir aussi avec le mouvement en tant que tel à la facette. C'est bon? Donc, si je veux faire un glissement inféro-médial postérieur de C4 sur C5, je m'en vais à mon niveau. J'induis une extension locale, une flexion latérale, quel côté? Pour favoriser le imp à droite. Flexion latérale droite, OK? Et une rotation droite aussi. Fait que ça met vraiment ma facette dans le plus positionné en glissement inféro-médial et postérieur. Et de là, je peux mobiliser en faisant un glissement qui est inféro-médial postérieur dans la direction là, à peu près de son épine-iliaque gauche de son bassin. Fait que vraiment là, dans cet angle. OK? Puis je travaille comme ça. OK? Si je veux faire un sal du même niveau, mais à gauche,
Là, j'emmène une flexion au même niveau. Je vais faire une flexion latérale, quel côté? Contralatérale, droite, pour créer une flexion à gauche. Et une rotation contralatérale, donc vers la droite. Là, c'est ma main gauche ici. Okay. Puis c'est ma phalange qui vient tirer en salle dans la direction là, à peu près de son œil gauche. Là, pour me faciliter la vie, des fois, je peux aussi induire le imp de l'autre côté en même temps pour faciliter le mouvement. Là, ça ressemble plus à un mouvement passif, physiologique, intervertébral. C'est bon? Ça fait du sens? Oui. Je peux montrer la version PA simplifiée aussi. Je pense que c'est là-dedans. Tu veux que je la fasse tout de suite ou je la fasse après? La version PA. Tu sais, en traitement, je pense. Entraînement, on va en traitement, je pense. Oui, c'est ça. Fait que voilà. Ça fait du sens, tout le monde? Ouais. Donc, pratiquez vos cisaillements en œil, flexion, extension. Peut-être le. Ah oui, oui, court fléchisseur. Puis, tu sais, il y en a qui parlaient du U, là, la U. Ah oui, la U. Vite. Ok, si oui, tu oui. dis un mot. Oui, fait que si je fais mon cisaillement, mon glissement latéral, peu importe, puis qu'il n'y a pas de différence entre la flexion et l'extension, je peux supposer que c'est plus mon articulation U, vu que ça ne vient pas favoriser une facette plus qu'une autre. Donc, pour tout le monde connaît l'articulation en U, les articulations oncovertébrales qui sont plus centrales au centre, qui ont comme des petits rebords qui montent. C'est vraiment comme, je vais essayer de l'imiter du mieux que je peux, mais deux U, deux bols, puis ça fait ce genre de glissement-là. OK? Fait qu'il y a vraiment une composante là, de, oui, glissement latéral, mais avec un petit, comment dire, une petite élévation sur le côté à la fin. Fait que si j'ai pas de différence en flexion-extension, je peux supposer que c'est mon articulation U, puis je peux la travailler, cette articulation-là aussi. Fait que là, je prends ma vertèbre, chaque côté au niveau des épineuses transverses. Puis je fais un mouvement qui est plus comme ça ici. C'est vraiment, vous voyez mes jambes, là, c'est pas mes bras. Les bras, ils sont fixes. Je fais vraiment un mouvement de U, ou comme si je voulais mobiliser un bol dans un autre bol. Lui, il n'est pas raide là, en ce moment. Peut-être un peu à droite ici, mais c'est pas super. Chez le monde qui sont raides, vous allez sentir que le bol, il ne glisse pas dans l'autre. Il n'y a pas de... Là, vous pouvez le mobiliser dans cette direction-là. C'est bon? Parfait. Fait que ça, c'est pour l'articulation U. Puis vite, vite aussi, on peut regarder les co-fléchisseurs du cou. OK? Donc, évaluer rapidement sa capacité à engager les co-fléchisseurs versus le sterno, les longs fléchisseurs. Donc, on va juste enlever l'oreiller. S'assurer. Là, au moins, ça donne que sa tête tombe juste en avant ici, mais il ne faudra pas que sa tête soit dans le trou. Fait que je vais demander au patient de pencher sa tête vers l'avant tranquillement. Je vais observer sa capacité à créer, une flexion crânio-vertébrale en premier, sa capacité d'engager les fléchisseurs profonds versus rapidement engager les sternos puis les gros muscles. Voilà. C'est bon? Puis si ça me tente, je peux aussi lui demander de faire tranquillement lever sa tête puis évaluer un peu le pattern. Puis là, vu que c'est un physio, lui, il fait ça très bien, tu sais. Mais chez quelqu'un qui a une faiblesse des co-fléchisseurs ou un mauvais pattern de reculement moteur, ça va avoir de l'air plus de quelque chose moyen, puis des fois même comme plus une translation vers le plafond, tu sais, ce genre de choses-là. Donc, tout évaluer ça rapidement, regarder ça. Dans la section traitement, on va aller plus en détail sur comment on peut isoler ça. C'est bon? Très bien expliqué. Cisaillement, IMSAL, la différenciation, l'articulation U, et évaluer le recrutement, le mouvement de flexion crânio-vertébrale et cervicale. Good? Allez-y, les amis.